Bonjour, bonjour, bienvenue Verseau pour votre guidance du mois de septembre. Et oui, on va y aller ensemble pour voir un petit peu les messages qui vous sont donnés. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au concours. Le gagnant a été trouvé par un tirage au sort en direct dans la vidéo de la nouvelle lune du 4 août. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo, d'aller voir cette vidéo où je prends une rune pour chaque signe et où je tire au sort le gagnant du concours pour gagner une voyance avec moi. Alors, je vous remercie de vous abonner, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Vérifiez peut-être pour certains vos abonnements, peut-être avez-vous été désabonné sans le savoir, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez. Je vous en remercie. Alors un petit pouce aussi c'est bienvenu, un petit commentaire, ça me fait beaucoup de bonheur également. Alors on va voir cette guidance. J'ajoute bien sûr que je fais des voyances par téléphone. Et je vous invite, si vous avez des interrogations ou bien si cette vidéo vous parle, pourquoi pas, bien que ce soit une guidance générale, elle peut vous parler. Vous me direz d'ailleurs cela en commentaire. Je vous invite, si vous le désirez, à vous renseigner pour savoir les conditions d'une voyance avec moi par téléphone. Je fais des voyances de 30 minutes et de 60 minutes. Voilà, on y va. Les Verseaux, ascendant Verseau, qui avaient la lune en Verseau, c'est un mois porteur, je dirais. Nous avons l'impératrice, le monde, la justice, un arcane majeur. Nous avons des bâtons, le 10 de bâton, le 2 de bâton. Nous avons beaucoup de deniers, avec déjà le 7 de denier que l'on retrouve également ici, le 10 de denier. C'est pas mal du tout parce que les deniers, ça parle de matière, de finances, mais aussi de spiritualité. Nous avons des coupes. Alors je ne sais pas si j'ai dit que j'avais le chariot en arcane majeur. On a quand même le chiffre 7 qui revient par 3 fois, avec le 7 de denier, le 7 de bâton et le 7 pour le chariot. Le 7, je vais le dire tout de suite, puisqu'on commence par cette carte du 7 de denier qui est là. Le 7, bon, on sait que c'est le chiffre sacré. Le 7, c'est, comment pourrais-je dire, c'est un moment de pause, un moment bienvenu. C'est un moment où l'on profite de ce que l'on a. Alors attendez, je suis en train de faire un petit réglage, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'avais oublié de faire ça. Alors, le 7... Non, j'arrange un petit peu les choses. Voilà. Alors, je vais y arriver. On va y arriver. Alors, le 7 de denier, le 7, comme je l'ai dit, c'est un moment de pause. On le voit d'ailleurs là, ce personnage regarde déjà ce qu'il a récolté, le travail accompli. Et ce 7, c'est l'idée d'une étape importante de croissance. Et je vous le dis, on l'a 2 fois là. On l'a avec le tarot de Klimt et The Lysis Tarot. Et donc ce 7 parle donc d'avancée, mais de persévérance surtout, d'achèvement d'un cycle pour bien sûr continuer l'appel de son âme, l'appel de sa vocation, l'appel de sa mission. C'est quelque chose qui est mature, c'est une plante qui a poussé en terre et qui a donné de beaux fruits et qui est mature, et là on récolte donc vos projets, tout ce que vous avez enraciné, toute votre activité, tout est là, vous le voyez, vous en profitez. Alors je le redis, c'est une croissance personnelle également et spirituelle. Tout ce que vous faites dans ce monde, tous vos projets, toutes vos activités, que ce soit des belles avancées ou des reculs, des obstacles qui se présentent à vous, vous êtes là pour les surmonter, pour avancer, pour être persévérant. Et cela joue bien sûr dans votre avancée spirituelle. Alors vous, Verseau, on commence par l'idée que déjà vous avez beaucoup accompli avec ce 7 de denier, qu'il y a beaucoup encore de travail à faire et vous le savez. Mais il y a là une prise de conscience par 2 fois, je le redis, ce 7 de denier. Ce mois de septembre est une prise de conscience de la réussite de vos efforts, de tout ce que vous avez acquis, sur tous les plans de votre vie. Enfin, vous verrez en fonction de ce qui vous anime et de ce que vous faites, bien sûr.
Mais cela prend tout son sens. Dans ce tirage, c'est la rentrée, septembre. Il y a eu de la patience, il y a eu beaucoup d'efforts, mais il y a encore de la patience et des efforts à fournir parce que c'est un moment de récolte, mais on sait très bien que lorsque l'on récolte, il faut ressemer et continuer. Donc beaucoup d'efforts à faire. On vous invite à vous poser pour voir comment vous envisagez votre avenir, pour avoir une vision plus claire de votre avenir et pour vous projeter justement dans votre avenir. Mais profitez quand même déjà de tout ce que vous avez acquis, profitez de jouir de vos acquis, de vos récoltes, que ce soit sur le plan financier, sentimental, relationnel ou autre. Mais là aussi, on peut dire que lorsqu'on a beaucoup travaillé, on est fatigué. Donc, je le redis, si vous êtes fatigué, n'allez pas dans la recherche d'acquisition, de concrétisation immédiate. Non, c'est un travail sur la durée qui est là. Un travail de patience, d'effort et de vision à long terme. Voilà. Alors, inutile de s'acharner pour certains, si vous désirez que tout s'accomplisse et tout soit bouclé rapidement, non. Il y a encore beaucoup de travail, de maturation. Une fleur, une plante grandit doucement, se développe doucement pour atteindre son apogée en quelque sorte. Hein. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a l'impératrice et le monde là. L'impératrice, eh bien, elle parle de la nature. L'impératrice, elle vous invite à vous connecter à votre féminité, à votre créativité, à exprimer l'abondance sous toutes ses formes. L'impératrice, elle rend le désert fertile. On rejoint un peu ce 7 de denier. Hein, on voit ce personnage par 2 fois qui est là, qui a semé, qui récolte, qui a fait des efforts pour la fertilité et l'abondance. Donc vous avez quand même avec le 7 de denier qui est là bien sûr pour commencer l'impératrice, l'idée que vous êtes dans une période de croissance, qu'il y a encore beaucoup de travail, que vous devez encore vous projeter dans l'avenir, hein, mais c'est la chance et l'abondance qui est là pour vous. Vous avez besoin, avec l'impératrice et le 7 de denier également, de renouer avec vous-même. N'oubliez pas, le denier, ce n'est pas que les finances, c'est le matériel, c'est la spiritualité également. Pour encore retrouver de l'abondance, vous connaître vous-même, puiser dans vos forces personnelles en toute conscience, hein, et vos qualités. Hein. C'est l'impératrice avec le 7 de denier et le monde qui est là. Ça peut être aussi pour certaines personnes une grossesse hein, qui s'est mise en route. Peut-être vous ne le soupçonnez pas encore, une grossesse à venir pour ce mois de septembre qui va se développer. Hein. Peut-être elle est là déjà, mais bon. Parce que le monde, à voir cette dame là avec son ventre bien rebondi, parle encore d'abondance, de créativité, d'un nouveau cycle à accomplir, un accomplissement. Avec ce monde qui est là, c'est l'idée bien que vous êtes comme dans le principe de la complétude. Alors c'est intéressant, la complétude avec le 3, donc c'est le passé, présent, à venir, c'est l'âme, le corps et l'esprit. Et on retrouve cette complétude de l'impératrice, on la retrouve dans ce monde où on voit bien que vous avez, encore une fois avec ce 7 de denier, accompli beaucoup de choses. Vous pouvez être fier de votre cheminement, de votre avancée, de ce que vous avez fait. Et c'est encore une fois, comme avec le 7 de denier, un cycle qui s'achève, un cycle qui recommence. On termine quelque chose, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour réussir. Son cheminement est là, vous êtes à une pause de votre cheminement, à un carrefour dans votre cheminement, et les buts sont atteints, vont être atteints, ils sont compris dans ce ventre de ce monde-là qui est là comme un œuf en germination, où il y a encore du travail, hein, c'est les prémices, et dans 9 mois, peut-être pour certaines dames, vous aurez un enfant, messieurs, vous serez pères, et c'est magnifique, je vous félicite, et vous me direz en commentaire, mais il y a l'idée, ce monde, c'est ce projet, votre devenir, tout ce que vous voulez atteindre, ce sont vos buts, et ils sont déjà là, hein, c'est comme si dans l'invisible, ils étaient déjà là, qu'ils allaient se manifester plus tard, parce qu'il y a encore du travail à faire, il y a des choses à faire, mais vous avez déjà atteint quelque chose déjà, et vous en prenez pleinement conscience. Hein. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, si ce n'est pas terminé, il y a encore des choses à faire, comme je l'ai dit, de la patience, de la persévérance. Voilà, c'est un cycle qui s'achève pour un renouveau. Alors on va continuer. On va continuer avec le tarot de Klimt qui est là. Et on a un 2 de coupe là qui est là. Vous voyez, ce 2 de coupe parle bien sûr avec toujours le 2 de partenariat, d'union, parfois de dualité. Hein.
parfois aussi de forces contraires qui s'opposent et de conflits. Et on voit bien ces personnages qui cherchent à avoir peut-être l'un à prendre le dessus sur l'autre. C'est possible, hein, vous voyez, on a une personne ailée qui pourrait représenter un ange et une personne qui serait plus terrestre. On pourrait voir aussi une dualité entre le ciel et la terre, une dualité entre les forces positives et négatives. Mais il y a l'idée que bien sûr, il y a quand même quelques oppositions. Il peut y avoir certaines ruptures, certaines situations conflictuelles, mais en même temps, il y a l'idée que vous pourrez réussir à trouver avec une personne ou un groupe de personnes un engagement équilibré, et c'est ce que je cherche en quelque sorte, ces deux personnes à équilibrer les forces, hein, pour pouvoir faire ou une entente commerciale ou une entente amoureuse. La passion n'est jamais loin avec le 2 de coupe, hein, et c'est le courage et la passion qui animent tous vos efforts, et vous pourriez conclure une union en septembre, un accord financier, un accord pour un travail, un accord amoureux. De toute façon, ce sera une union qui sera scellée avec le cœur, avec la passion, avec l'amour, avec l'envie de réussir cette union, vous voyez. Alors, s'il y a des difficultés, parfois, il y aura de la régularité, je dirais, de l'équilibre à trouver, mais on est quand même dans l'entente, dans des signatures de contrats et dans des accords. Et ces accords, ces attentes que vous voulez, si vous êtes en attente d'une conclusion d'un contrat, d'un accord financier ou autre, vous voyez que c'est parce que vos projets sont animés par la passion, l'amour, voyez. Alors la justice est là, qui parle bien sûr aussi avec le 2 de coupe de signatures, d'actes légaux, de choses qui sont justes, hein. On voit le notaire avec la justice, on voit l'avocat, on voit tout ce qui touche à l'équilibre, mais il y a l'équilibre, disons que la justice, elle oppose son droit presque de veto. Là, elle n'a pas les yeux bandés, mais elle est juste, la justice, elle est dans l'équité, elle est dans la justesse. Donc, tous vos passions, vos désirs seront conclus dans l'équilibre, et ces personnes, s'il y a qui peuvent représenter aussi des obstacles, des barrières à vos avancées, à vos demandes, eh bien, vont trouver l'équilibre et justement des contrats qui seront pour les deux parties, s'il y a deux parties équilibrées. Donc, vous allez avancer sur des bases justes. Il y a quand même beaucoup d'émotions parce que c'est un projet là qui vous anime, un projet vraiment de réalisation presque d'un rêve, vous voyez, de quelque chose que vous voulez vraiment réaliser. Et vous aurez des réponses justes, équitables, et vous aurez la réussite si vous êtes bien sûr dans une idée de justice. Il y a de la chance qui est là. Si par exemple vous êtes dans un divorce, là, alors là je parle de quelque chose qui n'est pas très agréable, si vous êtes dans une séparation, eh bien on voit ces deux personnages qui vont trouver des modalités financières, matérielles ou autres, hein, ou peut-être des modalités pour la garde d'un enfant ou autre, où chacun trouvera sa part, où chacun aura quelque chose de juste. Vous voyez, vous serez dans l'équilibre. Mais on vous invite aussi avec la justice et dans tout ce que vous aurez à signer de contrat ou d'accord à faire, d'union, de partenariat ou d'accord devant un avocat, devant un notaire, un juge, de tout cela, eh bien il va falloir le faire, comment pourrais-je dire, en faisant face à vos responsabilités, toujours dans cette idée, bien sûr, que chaque partie soit récompensée à sa juste valeur. Et on a un 10 de bâton là, ce 10 de bâton qui est là, parle quand même beaucoup d'efforts. Vous allez être à un moment donné quand même assez épuisé, assez fatigué, vous aurez fait beaucoup d'efforts et vous aurez par moments des temps vraiment d'épuisement, et là on vous dira de peut-être justement encore une fois être dans ce temps de pause que l'on a vu par deux fois avec le 7 de denier. Puisque là, le 10 c'est quand même quelque chose qui se termine. J'espère que c'est une bonne résolution. Ce sera une bonne résolution parce qu'on a la justice qui est là avant, hein. Des accords trouvés, des prêts accordés, finances, matériel, mais vous évoluez dans tout ce tirage sur le plan spirituel parce que tout ce que vous faites vous permet d'évoluer, d'avancer. Et alors on est dans une idée de croissance avec le 10 de bâton, de complexité et d'appel à la plénitude, mais en même temps, étant donné que vous êtes à un tournant majeur en ce mois de septembre, que vous avez acquis en sagesse et connaissance aussi sur vous-même et tout ce qui vous entoure, sur vos projets. Vous êtes un tournant majeur, vous le savez, que vous avez encore un grand potentiel pour avancer, mais il y a une idée
d'un chemin quand même qui exige beaucoup d'énergie et de courage. Vous en avez eu du courage et de l'énergie. Et vous êtes là près de la ligne d'arrivée, je dirais même à la ligne d'arrivée avec le 10 de bâton. Imaginez une course, bien justement une course, en ce moment il y en a des courses bien on court, et puis la ligne d'arrivée est là, et puis lorsqu'on passe la ligne d'arrivée, pouf, on s'effondre parce qu'on n'en peut plus, on a donné tout ce qu'on avait. Vous voyez, il y a une idée d'épuisement. Alors vous aurez en ce mois de septembre, et je vous invite à trouver quand même des temps de ressourcement, des temps de repos, parce qu'il y aura beaucoup d'énergie dépensée. Et vous aurez encore des choses à faire parce qu'on a un 2 de bâton là. Ce 2 de bâton, je vais vous le montrer. Ce 2 de bâton, il parle de choix, d'hésitation. Alors ce 2 de bâton, il est là pour vous dire que devant le chemin accompli et devant la suite engagée, il y aura un moment justement dans ce temps de pause et d'épuisement, presque comme de l'incertitude et comme une certaine peur qui va vous habiter dans le sens que vous allez hésiter quelque part à avancer, presque à vous jeter dans le vide. À l'inverse du fou qui se jette dans le vide, vous, avant de vous jeter dans le vide et de continuer ou d'engager quelque chose de nouveau, vous allez hésiter à vous lancer dans l'aventure et à vous projeter aussi dans le futur. Parce que si on a avec l'impératrice et le monde l'idée de projection dans le futur, d'abondance, il y aura quand même par moments des hésitations avec ce 2 de bâton, ce 2 toujours qui est la complexité, la dualité, qui cherche à trouver l'équilibre. Mais il y a un cavalier d'épée tout d'un coup qui arrive là, qui va se lancer au galop. Et vous aurez trouvé rapidement, malgré quelques hésitations, quand vous vous lancerez, il y aura beaucoup de vivacité, vous allez encore vous lancer en chevauchant ce beau cheval blanc vers le succès, avec beaucoup d'impulsivité à toute allure. Alors faites attention quand même, hein. Les choix demandent de la réflexion. Bien sûr, il y arrive un moment où il faut se lancer, il faut avancer, il ne faut pas rester statique, sinon on ne fait rien de sa vie. Et de ses projets, et les projets ne peuvent pas être menés à terme. Mais il y aura quand même beaucoup de fougue, peut-être pas assez de préparation. Alors soyez quand même dans cette envie de réussir, d'action menée vers le résultat, soyez quand même peut-être plus réfléchis. Mais on a une épée là qui est brandie et c'est le mental qui va être mis en avant. On n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le presque on veut réussir coûte que coûte, hein. On veut un peu réussir malgré peut-être, comment pourrais-je dire, le manque parfois d'impartialité, le manque de rigueur, mais on est là, on est actif. Et tout ce qu'on rencontre sur son chemin, on l'intellectualise. On n'est pas dans le cœur, on est dans cette épée brandie. On veut réussir, on est dans ce mental. Hein. Et je ne sais pas si on va réussir à vous arrêter, hein, parce que c'est comme ça, parce que lorsque vous aurez pris votre temps de pause et que vous aurez repris en tête votre idée de but, votre idée, malgré certaines hésitations, ce que vous voulez réussir, eh bien vous irez. Alors on a quand même un 6 d'épée. Alors il y a quelque chose quand même d'assez ambigu, parce qu'en même temps, il y a cette idée de se lancer, mais il y a l'idée dans se lancer que l'on fuit quelque chose avec ce 6 qui est là, ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton qui est là parle d'évolution, mais aussi de transition vers des eaux plus calmes. Il est certain qu'une fois que vous aurez réglé des choses, une fois que vous aurez atteint un certain but et que vous aurez encore des choix à faire sur une nouvelle avancée, quand vous serez parti tout fougue, tout flamme, ce sera peut-être parce que vous voulez fuir quelque chose qui ne vous convient pas, un changement qui est presque nécessaire va être là pour vous, et ce changement, même si l'inconnu vous fait peur, hein, parce qu'il s'est symbolisé ce changement par ce 2 de bâton, il y a un choix à faire, il vous pousse à la transformation, et c'est presque si on vous poussait, parce que ce cavalier d'épée, il va en avant, il est appelé par ce qui va lui arriver, mais aussi il est poussé comme un vent violent qui l'oblige presque à aller vers autre chose. Lorsqu'il a fait l'inventaire de sa vie, il a envie d'être plus heureux, de vivre quelque chose plus en adéquation avec ce qu'il aime, ce qu'il veut réussir. Et attention bien sûr de ne pas répéter certaines erreurs. Si on est trop dans le mental, si on n'est pas assez réfléchi, on fuit. Alors certains fuiront pour encore semer d'autres choses, encore ce 7 de denier qui est là,
pour passer une autre étape de vie, pour être appelé par de nouveaux défis, toujours dans l'idée de persévérance, de travail, d'effort, parfois de sacrifice à faire, parce que c'est cela, dans le sacrifice, il y a sacré. Ce qui est sacré demande des efforts, demande des sacrifices, demande de la patience et de la persévérance. Donc, vous êtes dans un passage d'un avant, d'un après, où vous vous lancez parfois, peut-être avec hésitation, peur, mais votre mental anime ce changement et vous êtes poussé presque par une volonté qui vous dépasse pour aller de l'avant, pour fuir quelque chose. Alors, fuir, c'est un grand mot, mais pour laisser le passé et aller vers le devenir. Et ce devenir, avec ce 7 de denier, c'est encore de la patience, des efforts, mais il y a aussi des récompenses. Parce qu'avec ce 7 de bâton qui est là, on voit beaucoup de progrès accomplis et ce personnage qui est quand même dans une certaine tranquillité, hein, qui est représenté, alors c'est intéressant parce qu'il est représenté comme s'il était dans le monde, s'il avait atteint sa place et s'était positionné dans le monde. Vous aurez trouvé votre place, cette place du monde qui est là, cette place de l'abondance, cette place où vous pouvez avancer, réussir, rencontrer des personnes importantes pour vous, que ce soit sur le plan sentimental, financier, relationnel, matériel, professionnel, voyez, il y a de nouveau comment pourrais-je dire, comme une certaine apothéose, comme si vous allez être sur un piédestal, peut-être par une signature de contrat, par la signature de l'endroit où vous voulez vivre, par la signature d'un accord sentimental, par une signature, par un contrat, par des bénéfices qui sont la récompense de vos efforts. Et vous allez atteindre une certaine stabilité, mais une certaine stabilité qu'il faudra garder. Il y aura toujours des efforts à faire. Admettons que vous trouvez un emploi mirobolant et qu'il y a des personnes qui veulent prendre votre place, eh bien il va falloir vous combattre pour garder cette place, être encore plus conquérant, être plus encore performant. C'est cela. Lorsqu'on est au sommet, on peut tomber. Lorsqu'on est en bas, on ne peut que monter. C'est toujours difficile, vous voyez, de garder une certaine position, mais vous aurez, je pense, comment pourrais-je dire, assez d'endurance, de force mentale également et spirituelle pour pouvoir tenir votre place. D'autant plus qu'il y a ce chariot qui est là, encore un 7, ce chariot qui s'emballe encore une fois pour aller vers l'aventure, pour ne pas avoir peur de vivre de nouvelles choses. Envie de bouger, de voyager, de connaître des lieux différents, d'avoir une vie différente, une nouvelle destination sentimentale également, peut-être au cœur de vos préoccupations. De toute façon, votre vie évolue en ce mois de septembre, votre situation évolue, changement de lieu de vie, changement de travail, voyage à l'étranger, voyage intérieur également, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions personnelles. Et vous allez aligner votre volonté à vos rêves, parce que vous avez des rêves, vos Verseaux. Vous avez des rêves, et cette énergie du chariot va débloquer quelque part tous les obstacles. On avait déjà un cavalier d'épée là qui était tout feu, tout flamme, et ce chariot, eh bien, il est un petit peu ce cavalier d'épée qui maintenant est en équilibre, qui est en harmonie et qui peut avancer plus sereinement. Vous allez faire progresser vos projets avec une belle énergie et rien ne pourra lutter contre ce mouvement, contre ce désir d'avancer. Hein, vraiment, c'est intéressant. Et vous allez vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. De temps en temps, vous allez faire des pauses peut-être. Et surtout, avant de vous lancer encore une fois, si vous avez fait un temps de pause, si vous avez atteint un certain sommet, eh bien, si vous avez envie, et je reparlerai dans une autre vidéo du côté professionnel, mais là, il y a plusieurs projets qui peuvent être animés avec ce 7 de bâton qui a acquis une certaine position et qui est toujours en action pour encore avancer. Eh bien, il y a ce 10 de denier qui termine ce tirage. Ce 6 de denier est magnifique. Ce 10 de denier, c'est une apothéose. Là, il y a le 10 vers le 1. C'est un cycle qui se termine et on va vers un renouveau. On arrive à un niveau supérieur de conscience. N'oubliez pas qu'on est dans le denier, le matériel, mais aussi on est dans la spiritualité. Ce 10 de denier est propice à la plénitude. Pourquoi? Parce que vous aurez, après des épreuves difficiles, après avoir surmonté beaucoup de choses, vous aurez atteint le succès. Et ce succès représenté par cette personne qui est dans un certain piédestal, qui a atteint une certaine apothéose et qui a trouvé sa place dans le monde, ce monde qui est là, que l'on a vu au départ. Hein. Voilà, c'est ça, n'oubliez pas ça. Eh bien, on a l'idée
que vous allez faire bénéficier les vôtres, votre famille, vos amis peut-être, en tout cas tous ceux qui vous entourent, que vous aimez, vous allez les faire bénéficier de votre succès matériel et financier et professionnel. Hein. Parce que vous allez partager, vous êtes quelqu'un d'humain, vous êtes quelqu'un qui aimait le partage, qui aimait la vie sociale. Et vous aurez besoin peut-être, dans cet accomplissement, aussi bien matériel que spirituel, que de devenir, comment pourrais-je dire, quelqu'un de complet, qui est dans le don et dans le recevoir, mais qui aime donner, pas pour combler un vide, pour avoir des amis, des relations, non, parce que ce sera dans votre caractère, c'est dans votre caractère d'être entouré et d'aimer et d'être aimé et de partage et de relations sociales. Vous êtes un personnage, vous, Verseau, social. C'est un tirage magnifique. Il y aura des temps d'action, des temps de pause, de la réussite, des changements radicaux, des accomplissements de projets, de rêves, de matérialisation de rêves et d'accès au sacré, toujours avec ce 7 qui est là, ce 7 qui est encore là et ce 7 qui est là, vous voyez, ce sacrifice, ce sacré. Pour atteindre un niveau de sacré, de réalisation, eh bien, il va falloir bien sûr faire des sacrifices, franchir des étapes, laisser des choses derrière soi, mais toujours être animé par cette envie de s'accomplir et aussi d'accomplir ses rêves, de les réaliser. Bravo Verseau, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Ciao!